Hey, quoi de neuf tout le monde? Aujourd'hui nous sommes ici pour la version française de ma vidéo de présentation de ma chaîne et de ma petite collection. J'ai décidé de faire la vidéo en français aussi pour pouvoir avoir dans les deux langues. Vu que j'ai un pied en France, un pied en Espagne, ça m'intéresserait beaucoup de toucher deux publics différents, donc les Espagnols et les Français. Et puis voilà. Là maintenant, à l'heure actuelle, donc on va commencer par la présentation de ma petite collection. Et nous allons voir mes Rubik's Cube que nous avons ici. Celui-ci, c'est le père de tous les Rubik's Cube, le typique 3x3 avec les couleurs. Celui-ci, je l'ai acheté il y a pas mal d'années. Quand je l'ai acheté, bon, c'est un ami qui m'a fait aimer les Rubik's Cube, avec qui j'ai appris à faire les Rubik's Cube. Et en vrai, ben, je l'ai appris petit à petit, avec beaucoup de patience et étape par étape. Et ça m'a plutôt bien réussi. Je me suis un peu lassé du Rubik's Cube normal au bout d'un certain temps. J'ai décidé d'en acheter un autre. Et ça a été celui-ci. J'ai voulu changer, j'ai pas voulu avoir d'autres couleurs, un autre Rubik's Cube avec des couleurs pour changer un peu. Et celui-ci est pas plus difficile parce que c'est la même manière de résoudre un Rubik's Cube. La seule différence, c'est qu'il peut y avoir quelques étapes supplémentaires, du moins quelques étapes supplémentaires, des mouvements supplémentaires sur certaines étapes. Parce qu'ici, au centre, les symboles, il faut qu'ils soient absolument dans la bonne orientation. S'ils ne sont pas dans la bonne orientation, il faut recommencer le mouvement que vous aviez fait pour le remettre dans le bon sens. En vrai, quand je l'ai acheté, je l'avais trouvé sympathique de la part des symboles que j'aime bien. Mais je me suis lassé très vite de celui-ci et il y a très peu de mois, je me suis acheté celui-ci, qui est devenu mon préféré. Je le fais 2-3 fois par semaine. Je m'en lasse pas du tout. Et ce qui m'a attiré chez ce Rubik's Cube, c'est la forme. C'est les formes pas du tout symétriques qu'il a. Et en vrai, c'est ce qui m'a beaucoup plu. On a pas mal parlé de mes Rubik's Cube. Je ne peux pas dire plus de choses sur mes Rubik's Cube parce que c'est des basiques. J'espère qu'avec cette chaîne, on ira plus sur d'autres types de casse-tête, mais on essaiera d'avoir d'autres types de Rubik's Cube aussi, des plus grands, de toutes les formes. On verra avec le temps. Maintenant, on va mettre ces derniers ici de côté et je vais vous parler de mes casquettes métalliques que nous avons là. Donc j'ai tout ça. Et en vrai, ce sont les casse-têtes métalliques assez simples, assez basiques, que tout le monde connaît, je suppose. Donc c'est ces types de casse-tête. Le but du jeu, c'est de les séparer sans forcer et de les réunir sans forcer à nouveau. Je les avais achetés parce que depuis très longtemps, je voulais des casse-têtes comme ces derniers-là. Et en vrai, ils m'ont tous plutôt bien réussi, à part celui-ci qui me tient tête. Et en vrai, à chaque fois que je le résous, ben, je le résous par hasard. Ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien savoir le résoudre normalement en mode ben vas-y, je le prends, je le défais et ben, regardez. Justement, quand je vous montre la vidéo, ben, ça y est, je réussis à le faire. C'est bizarre. Et celui-là, il m'énervait beaucoup. Donc du coup, je l'ai beaucoup laissé de côté. Et puis en fin de compte, ben non, il est facile en fait. Bon ben voilà. Résolution d'un nouveau casse-tête, pas en direct, mais sur le côté. Là, nous avons pareil une autre forme de ce casse-tête que j'aime bien. Ça fait un peu kitsch, c'est des cœurs, mais je les aime bien. C'est un de mes préférés. Il est pas difficile à résoudre. Vous faites comme ça, vous mettez les cœurs dans le sens inversé d'eux, vous les séparez et voilà. Et après, vous les remettez comme ça. Et puis voilà, vous l'avez. Je les aime bien de par leur forme, la texture qu'ils ont. Et aussi, ben, en vrai, c'était pas c'est pas les genres de cassettes quand j'ai acheté qui m'ont coûté cher. Donc du coup, je les ai vus, je les ai pris directement. Mais j'espère que sur cette chaîne,
on n'ira pas trop sur ce type de casse-tête métallique, mais sur un autre, et ce sont les Hanayama. Les Hanayama, ce sont des casse-têtes métalliques beaucoup plus compliqués et qui sont beaucoup plus jolis à voir. Vous verrez sur cette chaîne, de toute façon, je vais essayer d'en faire un maximum. Si je peux en faire un par mois au minimum, à partir du moment où j'achèterai le premier, ça serait parfait. Là maintenant, on a assez parlé des casse-têtes métalliques. On va les laisser de côté et maintenant on va parler d'un tout autre type de casse-tête qui sont les casse-têtes en bois que vous avez là. Hop. Vous les avez là. On peut les appeler aussi puzzle de bois. Pourquoi? Parce que c'est... Enfin en Espagne, plutôt que de dire la traduction de casse-tête qui est rompecabezas, ils disent puzzles, donc puzzle. Moi, j'utilise pas trop ce terme, j'utilise le terme plutôt de casse-tête parce que c'est plus dans cette catégorie qui rentre. En vrai, j'aime bien ce type de casse-tête parce que c'est très simpliste. Ils ont leurs petites difficultés, mais c'est très simpliste de part de leur forme. Vous voyez, c'est des morceaux de bois coupés bien comme il faut. Et en vrai, je les aime bien de par de leur forme symétrique. Le seul problème que j'ai dans cette petite collection de casse-têtes en bois, c'est ces deux-là. Ils ne paraissent pas identiques dans la forme, mais la résolution c'est exactement la même. Parce que si vous voyez ici, si je les fais tourner, vous le voyez bien que c'est exactement la même. La seule différence c'est que celui-là, il est plus d'une forme ronde et celui-là plus d'une forme carrée. En vrai, je préfère celui-ci qui est plus confortable quand vous le prenez en main, qui se manipule mieux. Celui-ci, c'est celui que j'ai eu dans une typique boîte de casse-tête qui était vraiment pas cher. Je crois que je l'avais acheté 8 euros. Il y avait celui-ci, 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 celui-ci. L'autre que je vais vous montrer juste après, qui est un autre type de casse-tête différent. Ce jeu de individuel qui s'appelle le solitaire. Je vous le montre là, je pose celui-là et je vous montre ça. Qui s'appelle le solitaire. J'aimerais bien pouvoir le sortir de son plastique, mais j'ai pas trop envie parce que si vous voyez, je vous le rapproche plus. Quand vous le bougez, il y a plein de les petits trucs ici, ils sont pas à la taille des trous, donc du coup j'ai peur de perdre les petites pièces. Donc pour l'instant, jusqu'à ce que je comprenne comment ça se joue, je le laisse là et quand je comprendrai comment ça se joue, peut-être que je publierai une vidéo juste pour celui-là pour expliquer comment ça marche. Maintenant celui-là, on va le remettre là où il était. Et du coup, ouais, il y avait ça, le solitaire, cette petite étoile là, je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Mais vous l'avez ici, je la trouve assez sympathique. Le seul problème, c'est que c'est pas symétrique, ça me dérange un peu. Elle a une forme un peu bizarre. Il est très facile à faire. Et du coup, ouais, je l'avais acheté 8 euros, cette boîte avec les cassettes pas cher, celui-là. Le solitaire que je vous ai montré. Et maintenant, on va passer à l'autre qui est à côté, qui faisait partie de la même boîte. Et que je vais vous montrer maintenant tout de suite. On va mettre ça ici. Et nous l'avons là. Hop. À première vue, c'est le typique casse-tête qui peut paraître assez simple. Mais le but du jeu, quand vous recevez un casse-tête comme ça, ou que vous en achetez un, c'est de ne pas regarder les formes qu'il y a là et d'enlever tout, garder le socle ici, tout mélanger et essayer de remettre tout exactement dedans. Il faut que tout soit en place. Par exemple, je vous montre un exemple de ce qui ne peut pas fonctionner. D'une manipulation qui ne fonctionnera pas. Par exemple, si vous commencez comme ça et que vous continuez, je sais pas, comme ça on va dire. Non, écoute. Alors, vous voyez par exemple ici, celui-là, vous ne réussirez pas à le mettre. Si vous le mettez ici, il y a beaucoup de jeux. Donc déjà, à première vue, là comme ça, vous pouvez vous dire, ça va pas fonctionner. La solution de celui-ci, c'est vous mettez cette partie-là comme ça. Les deux plus grandes, vous les mettez comme ça de manière à ce que ça occupe la moitié. Celui-ci, vous le mettez là. Ensuite, on vient comme ça. Ici, vous voyez qu'il y a bien une forme la partie d'une forme de triangle. Donc le triangle, vous le mettez là. Ici, il y a une surface plane. Vous le mettez là. Et celui-ci, ici.
En vrai, pour le résoudre, moi, j'ai mis à peu près 10 minutes. Parce qu'au début, quand vous connaissez pas, vous avancez à tâtons. Et en vrai, il y a de toutes sortes de ce type de puzzle en bois. Moi, je les aime beaucoup. Et j'aimerais bien essayer d'en faire pas mal. Je sais qu'il y en a certains en plastique, en forme de numéros, en forme de lettres, en forme d'animaux. Là, par exemple, je me suis fait une commande sur un site, sur une boutique en ligne de casse-tête. Et vu que j'aime les animaux et que j'aime les puzzles, ben, je me suis dit, ben, on va acheter celui-ci. Je vous en dis pas plus, c'est juste par rapport à des chats. Et vous verrez, de toute façon, ça va arriver dans la semaine. Et je pense que ma première vidéo, ça sera sur ce petit casse-tête, le puzzle de chat, ou alors une des caisses secrètes que j'ai achetées dans dans cette commande. Là maintenant, on a assez parlé de ça, on va le mettre de côté et je vais vous parler d'un jeu qui, moi, il m'avait plu quand je l'ai acheté. Il me plaît toujours un peu. Il me plaît toujours un peu, il me plaît toujours pas mal. Je le fais assez souvent et c'est celui-ci. Donc, on va essayer de remettre tout à sa place au niveau 1. Voilà. Donc ce jeu-là, ça peut paraître le jeu typique pour enfants, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en vrai, c'est un jeu qui demande beaucoup d'agilité au niveau des mouvements des mains, d'équilibre et de la patience surtout. Je vous parle de ça parce que moi je le considère pas comme un casse-tête. Après, je vais vous dire comment il s'appelle, c'est le Perplexus 100. Il existe en 75-125. Pourquoi 100? Parce que le but du jeu, vous l'avez ici. Vous avez une petite bille là, et le but du jeu, du coup, c'est de faire passer la bille dans tous les recoins que vous pouvez, donc faire suivre le chemin à la bille jusqu'à arriver à la fin qui est l'étape 100. Donc faire comme ça, hop. À première vue comme ça peut paraître facile, mais je vous assure que ce n'est pas très évident à certains endroits. Parce qu'à certains endroits, là ici, là où elle est en sécurité. Si vous le laissez droit, elle est en sécurité. Elle va pas tomber. Par contre, si vous allez à certains endroits, il n'y a plus de bordure. Vous avez une bordure sur un côté, mais de l'autre non. Et du coup, c'est là la complexité de ce truc. Je vous parle de ça parce que récemment, je suis allé faire un tour dans une petite boutique à côté de chez moi et j'ai vu un mélange très bizarre entre ces deux, entre un Rubik's Cube et un Perplexus. Ça m'a beaucoup attiré mon attention parce que je suis très curieux de ces choses-là et j'aimerais beaucoup me l'acheter pour essayer de le résoudre sur cette chaîne. En vrai, de ces trucs, il n'y en a pas énormément. J'ai vu qu'il y avait, à part le mélange entre le Rubik's et le Perplexus, j'ai vu qu'il y avait une sorte de, comme de Perplexus un peu plus petit, mais il est en forme de vif d'or donc du jeu de Harry Potter. Et il est très sympathique. Moi, j'aime bien le design qu'il a. Et je pense que celui-ci aussi, je vais me l'acheter pour décorer et à la fois pour le faire de temps en temps, parce que faire tout le temps le même Perplexus et tout, au bout d'un moment, vous vous lassez. Et puis, je suis arrivé quelques fois à l'étape 100 et au final, ça donne plus trop de satisfaction. Donc, peut-être que dans le temps, je m'achèterai toutes les versions différentes de ça et nous irons voir petit à petit ce que ça donne. Maintenant, on va mettre ça de côté et je vais vous parler de ma petite merveille que j'ai dans ma collection, qui est ceci. Alors ça, c'est une boîte secrète qui est à la fois un mélange entre une boîte secrète ordinaire et un escape game. Pourquoi escape game? Parce qu'en fait, comme dans les escape rooms et tous ces jeux comme ça, vous avez pas mal d'énigmes à résoudre pour pouvoir finir le jeu. Ici, c'est le même but. Vous avez des énigmes à résoudre pour pouvoir l'ouvrir. Ce que j'aime bien dans cette boîte, donc déjà, je ne l'ai pas présenté, c'est le chat de Schrödinger. Le but du jeu, c'est de sauver le chat fictif qui est dedans, qu'un scientifique avait mis dans la boîte, qui est peut-être mort ou vivant. Donc déjà, l'histoire, moi, je l'aime bien, elle est assez sympathique. Et du coup, donc, avec tous les symboles que vous avez là sur les côtés, un peu partout, toutes les parties qui bougent, la façon, si vous regardez bien, il y a des petits détails partout. Et
en général, quand on arrive avec ces boîtes-là, on ne sait pas trop par où commencer. Et le but du jeu, la première chose à faire avec ce type de boîte, c'est de vérifier tout ce qui peut bouger. Donc par exemple, ces parties-là, de toute façon, là, la boîte secrète, elle s'ouvre par le dessus ici. Et pour l'ouvrir, il faut enlever cette clé, mais pour enlever cette clé, il faut mettre les codes ici. Le code, on l'a pas, obligatoirement, il faut le trouver. Donc là, vous avez ça pour qui vous permet d'entrer le code. Ça, c'est la première chose que je m'étais dit. Et puis quand j'ai tiré ça, je me suis dit, ah ben là il y a marqué start, c'est peut-être par ici le chemin, le chemin pour l'ouvrir. Et en fait, avec le start, vous avez deux petites flèches ici. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais vous avez deux petites flèches ici qui continuent ici, là, qui passent par le dessus, qui partent sur ce côté. Et après, ça vous emmène ici, là où il y a ces petites choses qui bougent. Je vais pas vous en dire plus au cas où vous voudrez bien vous l'acheter ou truc comme ça. Moi, je l'aime bien. Après, ça a un coût. C'est dans les 30 euros, je crois. Si je crois que je l'avais acheté 30 euros. Ça a un coût, mais franchement, ça en vaut la peine. Parce qu'une fois que une fois que vous la résolvez, en vrai, vous avez une satisfaction très grande. Le constructeur, donc Cluebox, sur le packaging de cette boîte, ils mettent le niveau de difficulté, le temps à peu près à mettre pour le faire. Ils disent qu'il faut 45 à 60 minutes pour la résoudre et l'ouvrir. Moi, je l'ai fait en 50 minutes. Donc, je m'en suis sorti pas trop mal. Et en vrai, franchement, je la trouve belle. Les finitions sont très bien. Tout est en bois. Les finitions sont très bien. Et franchement, ce qui me stupéfait le plus, c'est du fait de l'ingéniosité qu'ont les gens pour construire des choses comme ça. Et vous verrez de toute façon sur cette chaîne, on va ouvrir beaucoup de boîtes secrètes comme ça. Et en vrai, je vous le dis, moi, ça me stupéfait. Là maintenant, on va la laisser ici. Et pareil, à la fin du mois, je vais peut-être aller à un endroit où je vais récupérer un de mes casse-têtes que j'avais acheté, que j'avais oublié, à Saragosse. Et celui-ci, je sais c'est le plus compliqué de tous les casse-têtes que j'ai acheté jusqu'à présent. Je vais en baver un peu, mais on essaiera de le faire avec vous. J'essaierai de le faire avec vous sur cette chaîne. Là, on a assez parlé de ma petite collection. Donc là maintenant, je vais vous dire exactement ce que je compte faire sur cette chaîne. Donc c'est la résolution de tous les casse-têtes possibles. Des cubes de Rubik's, des casse-têtes en bois, en métal, des caisses secrètes, des, des puzzles comme ça, qui peuvent paraître assez simples, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont très compliqués. Et puis mon but premier, c'est d'essayer de partager donc ma passion qui m'est arrivée sur le tard comme ça pour les casse-têtes, en tout genre. J'espère que vous allez beaucoup aimer le contenu de mes vidéos et que vous allez beaucoup partager en masse les vidéos que je vais publier sur ma chaîne, que vous allez mettre beaucoup de pouces bleus et que vous allez vous abonner. Ça, c'est le plus important. Sur ce, on range la boîte secrète, on prend la petite boule de cristal. Sur ce, on se dit au revoir. À la prochaine.